Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vos comportements excessifs. Alors, on a tous des situations qui viennent faire remonter des choses en nous, où on est en colère, on est agacé, on est irrité, voire par moments un petit peu en hystérie. Ça nous fait complètement imploser. Et en fait, ce qui est super important de comprendre, c'est que ces comportements, c'est pas vous profondément. En fait, c'est votre blessure qui s'exprime. Et votre blessure principale, elle est inscrite en vous. Il y a une charge émotionnelle qui est complètement associée à cette blessure. Et quand il y a des événements qui viennent réactiver cette petite blessure, la charge émotionnelle arrive en même temps. Et là, on n'arrive plus rien à gérer. Et en général, on ne sait pas pourquoi on est dans cet état-là et pourquoi cette situation nous met dans un tel état. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui vient réactiver cette blessure. Donc, c'est important de venir comprendre quelle est cette blessure, de pouvoir la libérer, la sortir de votre code énergétique et de comprendre aussi quels sont tous les petits comportements, petits ou grands comportements, qui sont associés à cette blessure. En gros, votre mental, il va mettre en place plein de mécanismes de défense pour se protéger, sauf qu'en fait, c'est des mécanismes qui vous aident pas du tout parce qu'ils vous aident pas à gérer la charge émotionnelle de la blessure. La seule chose qui va vous aider, c'est d'accepter, ok, j'ai eu cette blessure et c'est ok. C'est de la sortir de votre code énergétique et ensuite de travailler sur les comportements, parce que quand ça fait 30 ou 40 ans qu'on a des comportements et qu'on pense que c'est nous, il faut quand même un petit peu de temps pour changer tout ça. Donc quand vous allez avoir le même type d'événement qui va vous arriver, en fait vous arriverez, une fois que la blessure aura été libérée, à prendre du recul, à vous dire ok, d'habitude je faisais comme ça, mais là je me rends compte que j'ai beaucoup moins de charge émotionnelle et que je suis capable de réagir différemment. Et au fur et à mesure, vous allez évoluer, vous allez vous transformer. Et au bout d'un moment, vous serez beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Vous aurez beaucoup moins cette charge émotionnelle qui arrive cycliquement dans votre vie et qui vous fait imploser. Et en fait, vous vous rendrez compte que ce n'était pas vous. C'était juste lié à ce que vous avez vécu. Mais une fois que c'est évacué de votre corps et de votre énergie, en fait, vous êtes une personne totalement différente. Vous vous redécouvrez, vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez être totalement calme, que l'hystérie ne fait pas partie de vous. Voilà, c'est un truc... On a l'impression que c'est très féminin aussi, mais en fait, voilà, c'est une blessure qui s'exprime. D'autant plus quand on a les hormones en dents de scie. Et en fait, voilà, c'est important d'avoir cette compréhension-là et de décider de oui, allez, maintenant je vais aller bosser sur ma blessure principale. Je vais aller la libérer avec une technique énergétique. Et je vais travailler sur mes comportements et vous verrez, dans 6 mois, dans 1 an, vous ne serez plus la même personne et vous serez une personne encore plus belle, plus rayonnante et vous serez une meilleure version de vous-même et vous serez beaucoup plus en paix avec tout ça. Je vais commencer ce cheminement par la blessure d'abandon. C'est une blessure que moi j'ai guérie, que j'ai transcendée, donc la vie est beaucoup plus belle aujourd'hui. Donc voilà, je vais t'expliquer quels peuvent être les événements sources associés à cette blessure, quelles sont les émotions, quels sont les comportements et les peurs associés à tout ça, pour que tu aies une vraie compréhension globale de cette blessure et qu'ensuite tu chemines et tu décides d'aller libérer tout ça en énergétique avec moi pendant une séance. Ce qui est important quand on travaille sur une blessure, c'est d'aller chercher l'événement source. Qu'est-ce qui a déclenché la blessure et la charge émotionnelle liée à tout ça? Il y a des événements dans une vie qui peuvent être plutôt évidents si par exemple vous avez été abandonné par vos parents à la naissance. Ou si vous vivez avec l'un de vos parents mais vous ne connaissez pas l'autre. Vous ne savez pas où il est, ce qu'il fait, pourquoi il est parti. Vous avez pu connaître aussi le deuil d'un parent, d'un frère et sœur ou d'un grand-parent dont vous vous sentiez très proche. Les blessures, souvent, elles se passent pendant l'enfance, c'est pour ça qu'elles nous impactent autant. Vous avez pu ressentir aussi le manque de temps et d'attention de vos parents, soit parce qu'ils travaillaient beaucoup, soit parce qu'il y avait quelqu'un de malade dont ils devaient s'occuper. Vous avez pu souffrir de malnutrition, soit parce qu'ils s'occupaient de l'arrivée de frères et sœurs à la suite de vous et vous aviez de moins en moins de temps et d'attention. Vous avez pu connaître aussi le départ d'un des parents du domicile conjugal. Soit il abandonne et vous ne le revoyez plus, soit c'est un divorce, il part simplement, vous continuez de le voir, mais vous avez vraiment ce sentiment qu'il vous abandonne en quittant le domicile conjugal. Vous avez pu connaître aussi la séparation avec vos parents. Ils vous ont placé chez un tiers, ou en pensionnat, ou en foyer, pendant une durée plus ou moins longue. Et il y a des événements moins évidents qui ont pu se passer pendant la grossesse de votre mère, comme un jumeau, une jumelle défunte. Parfois vous êtes au courant, mais souvent ça se passe en début de grossesse, c'est pas détecté.
Donc là, ça va être plus un travail sur les émotions et les comportements qui vont vous faire comprendre que vous souffrez de la blessure d'abandon. Il y a d'autres événements, bien sûr, j'ai pas fait la liste complète de tous les événements, mais à partir du moment où dans votre vie, vous vous sentez abandonné, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, que ce soit au travail ou dans votre vie amoureuse, c'est qu'il y a de fortes chances pour que vous souffriez de cette blessure d'abandon. Et donc, c'est important de venir travailler dessus. Là, tu as compris qu'il y avait une blessure qui s'exprimait en toi. Tu as peut-être trouvé ton événement source, qu'est-ce qui a déclenché cette blessure, et tu ressens les émotions que je t'ai listées dans les diapositives. La semaine prochaine, je ferai un petit listing sur les comportements qui sont liés à la blessure d'abandon. En attendant, voilà, accepte cette blessure. Dis-toi que c'est ok, que tu devais en passer par là, que c'est ton chemin d'âme, que c'est ce que tu dois venir guérir, transcender pour avoir beaucoup plus de ressources. En fait, les blessures sont là pour, même si elles viennent nous impacter fortement et énormément nous blesser, nous attrister, derrière, c'est pour que quand on s'en relève, on soit bien plus fort, bien plus puissant et qu'on ait des ressources en fait en nous qui nous permettent d'avancer et de cheminer et de continuer notre évolution. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas grave, on a tous des blessures. Plus tu vas guérir de blessures, mieux tu vas te sentir, plus tu auras une belle énergie, tu verras, c'est incroyable en fait à force de libération. Donc voilà, c'est juste le début du chemin, ça va prendre du temps, c'est aussi le chemin d'une vie, de cheminer tout ça. Mais tu verras, c'est le premier pas, donc il faut que tu acceptes ce premier pas, que tu dises allez c'est parti, et tu verras, ça va te changer la vie. Donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!